Mathurin Bindois, il est député, il portait l'écharpe tricolore. On lui dit qu'il est député de la nation, article 15 de la Constitution. Lui, il a oublié, c'est à se demander s'il sait lire. Tu sais pas comment les gens deviennent députés même à un moment donné, ou comment ils obtiennent leur diplôme. Il n'a pas lu dans la Constitution qu'on a dit qu'il est député de la nation et que les Bamileke font partie intégrante de la nation. Même s'il y a 10 000 Bamileke dans un poste précis, s'ils ont la compétence, ton problème est où? Le MRC ne va pas instaurer l'équilibre régional. Ce sera l'équilibre de la compétence. Donc si par le plus grand des hasards, on découvre que les 10 meilleurs sont du centre, on mettra 10 personnes du centre dans la même entreprise. Ça ne nous pose pas de problème. C'est la compétence qui doit primer. Si les 20 premiers sont du Nord, on aura 20 on va pas faire d'équilibre régional. On va pas dire oui pour ne pas frustrer les gens de l'Est et on va aussi mettre un de non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui a plombé le Cameroun. Si les plus compétents, les plus méritants sont du centre, on va mettre les plus compétents du centre. S'ils sont Bamileke, on va mettre 100 Bamileke. S'ils sont Bamoun, on va mettre 1000 Bamoun. S'ils sont Boulot, on va mettre 400 000 Boulot. Etc., etc., sans faire de concessions ou demander l'avis de quelqu'un. On va prioriser la compétence. Mais d'où vient le tribalisme décomplexé, le tribalisme d'État? D'où est-il nourri? Du socle granitique de Paul Biya. À chaque fois. C'était cette semaine, Mathurin Bindois. Il écrit carrément à... C'est Bindois qui écrit à Yolo qu'il y a trop de Bamileke. Incroyable. Donc, les Bamileke ne sont plus qu'à C'est comme ça qu'ils ont amené les Bamileke à se justifier d'être présents dans certains postes ou dans certaines fonctions, comme si c'était devenu illégal. Voilà des sécessionnistes avérés qui vous disent en même temps que le Cameroun est un et indivisible. Des gens qui prônent la division à chaque fois, qui nous font oublier que les gens de l'Ouest sont aussi des Camerounais. Je peux partir de 6000 Bamileke, supposons qu'il y a 10 habitants à Sangmelima. Et supposons qu'il y a 1000 Bamileke qui décident de quitter Bafoussam pour aller s'installer à Sangmelima. Ce n'est pas de l'invasion, non, c'est des Camerounais qui s'installent ailleurs au Cameroun. Il faut que ça rentre dans vos têtes pour les siècles des siècles. Ce n'est pas qu'il y a trop de Bamileke à Sangmelima, ils nous envahissent, ils sont plus nombreux que nous. Et alors? Depuis quand les Camerounais sont trop nombreux au Cameroun? Dont de gré ou de force vous allez y apprendre à accepter l'autre avec ses différences. Vous ne pouvez pas dire que Kamto est tribaliste, on ne voit même pas le tribalisme en question, mais vous, c'est toujours vous qui êtes tribalé, on voit les actes de tribalisme tous les jours. Ils sont obligés, pour expliquer le tribalisme de Kamto, de vous dire qu'il avait dit le concours pour être boulot au Conseil constitutionnel. Donc, Kamto est tellement tribaliste que pour trouver son tribalisme, il faut remonter à il y a 6 ans. Mais ça, si c'est ça le tribalisme, ça va. Vous, votre tribalisme, il est quotidien. Mathurin Bindois, c'était cette semaine. Et à côté de ça, il y a le chef traditionnel d'un coup de 2. C'était cette semaine. Voilà 2 cas, rien que cette semaine. Nous, on n'est pas obligé de remonter à il y a 6 ans, il y a machin. Quand on remonte dans le passé, c'est juste pour montrer aux Camerounais que vous n'avez jamais changé. Vous, les soutiens de Paul Biya, les prôneurs du tribalisme d'État, vous n'avez jamais changé. Le cap du nazisme local que vous avez fixé est le même depuis le 6 novembre 1982. Vous êtes dans une cohérence dans la haine et la débilité anti-républicaine. Donc, en fait, ce n'est que ça la raison pour laquelle on remonte dans le passé. Sinon, pour trouver, déjà, ça n'a rien d'un acte tribal. On a expliqué ça, enfin, expliquer, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer cela? C'est la bêtise des biéistes qui, pour faire de la propagande, vous disent que la phrase de Maurice Kamto c'est la preuve du tribalisme. Comment vous dites à quelqu'un, tu es Bamileke, tu n'es pas l'un des nôtres, et quelqu'un te dit ouais, je veux donc être l'un des vôtres, tu dis encore que c'est lui qui est tribaliste. Je prends toujours l'analogie avec les Européens. Imagine un Européen dit je n'aime pas les Noirs, et toi le Noir tu dis à l'Européen que ouais le père, on fait alors comment pour être blanc comme toi, comme ça au moins on devient frère et la vie continue. Mais toi tu dis maintenant que le Noir là il est raciste. Or c'est toi qui as commencé en disant que tu n'aimes pas les Noirs. C'est vous qui commencez, vous dites aux gens, tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Un Bamileke ne sera jamais président. Et donc Maurice Kamto demande, mais ok, supposons donc être Bamileke c'est un crime. J'aimerais être boulot comme vous. Dites-moi alors, je fais un concours ou ça se passe comment? Vous réussissez quand même à vous retourner et à dire que c'est lui le tribaliste. Ça c'est la sorcellerie. Made in Cameroun, de la vraie sorcellerie. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc voilà les vrais actes de tribalisme. Monsieur Mathurin Bindois, il est député, toute une écharpe tricolore vert ou jaune sur son costard wamakoulien.
Et c'est lui qui dit carrément que il y a trop de gens à l'ouest. Ça nous rappelle les fantômes du passé. Sous le règne de Paul Biya, on a eu ce cas-là des myriades de fois. Je vous ai parlé, depuis que je fais les conférences sur le tribalisme, je vous ai dit comment 51 prêtres avaient carrément écrit en 1987 une lettre qu'ils ont envoyée à Jean-Paul II au Vatican pour dire à Jean-Paul II qu'il y a trop de Bamileke à Douala. Mais attends, donc en fait vous avez un problème contre les Bamileke. Si vous voulez créer un État sécessionniste anti-Bamileke, créez-le et assumez que vous êtes des ambazoniens qui s'ignorent, des ambazoniens non déclarés. Parce qu'il y a le discours là depuis la nuit. Vos parents ont fait le même discours sale et nauséabond. Ils vous ont inculqué cela. Vous reprenez le même discours. Vous n'essayez même pas d'être différent, d'être un peu plus intelligent, plus vertueux que vos parents. La même idiotie perdure. Il y a trop de Bamileke, il y a Douala, il y a trop de Bamileke, il y a trop de Bamileke. Mais quel est votre problème? Vous êtes des nazis, vous êtes des hitlériens. C'est pas étonnant, Paul Biya est né en 1933, je vous ai dit, c'est la même année où Adolf Hitler prend le pouvoir. C'est pour ça que les attitudes sont les mêmes. C'est pour ça que le modus operandi est le même. Regardez Joseph Goebbels, le ministre de la propagande et de l'éducation sous Adolf Hitler. Il fait le même travail que Famendongo. Il disait que les juifs, il faut les chasser de l'Allemagne parce que l'Allemagne, c'est le socle granitique de la population aryenne, les blonds aux yeux bleus. Que dit Famendongo? Il faut chasser les Bamileke du Sud parce que c'est le socle granitique de Paul Biya. C'est le même poste, la même fonction, les mêmes paroles. C'est la cosmogonie politique, la mafia, la malfracratie made in Cameroun. Les symboles sont, c'est-à-dire, les symboles ça converge tellement, les symboles s'imbriquent tellement que tu te demandes s'il n'y a pas une histoire de karma là derrière. La réincarnation de Hitler, c'est au Cameroun. Quand Hitler a pris le pouvoir, son successeur est né le même jour quelque part ailleurs dans le monde. Et le voici qui piétine le Cameroun depuis 43 ans. Il n'aime pas les Camerounais et donc le troisième commandement du MRC, c'est le combat sur contre la haine tribale. Les tribalistes, c'est-à-dire brouiller les pistes comme ils n'ont pas de projet de société, réussissent à faire dévier le débat et à nous faire, ils essayent. Je dis qu'ils réussissent, non, ils ne réussissent pas, mais ils essayent de nous faire passer pour des tribalistes alors que c'est d'eux que vient le tribalisme. Vous ne trouverez aucun acte tribaliste d'un militant du MRC, aucun. Si quelqu'un le fait, nous-mêmes, on va se... Donnez-moi le nom, nous-mêmes, Si quelqu'un dit « je suis un MRCiste », voici ce que je pense des bolos, des noms. On sera nous-mêmes au devant de la scène pour dire « hé, mon ami, on n'est pas du tout d'accord avec ça. » Pas du tout, du tout, du tout. Si tu fais ça, sache que tu es le seul à assumer, mais ne viens pas faire ça en disant que c'est le MRC qui t'envoie aussi au nom du MRC. On est contre cela. Est-ce que vous avez vu Paul Biya se désolidariser dans des actes de son député? Parce que là, on demande à Maurice Kamto de se désolidariser des gens qui ne sont que ses sympathisants. Pas ses militants ou bien non, des sympathisants. Des simples personnes qui disent que bon, moi je pense que Maurice Kamto est l'homme de la situation, il doit avoir le pouvoir. Mais ce ne sont pas des gens qui ont la carte du MRC, ce ne sont pas des gens que Maurice Kamto a mandaté pour parler de lui, ce ne sont pas des gens que Maurice Kamto reconnaît comme ses militants. Ils n'ont pas une fonction, un devoir et un ordre de mission du MRC, rien dont ils sont responsables de leurs actes. Mais vous demandez à Kamto de se désolidariser de ces gens-là. Est-ce que vous avez donc demandé à Paul Biya? Parce que là, c'est son député. Quand on vous dit que tout mandat impératif est nul, vous dites que non, on est député d'un parti politique. Ah, ok, bien. Comme on est donc député d'un parti politique, voilà donc le député RDPC. Ça, c'est selon votre propre folie, hein. Voilà donc un député RDPC qui part dire qu'il y a trop de Bamileke dans une institution au Cameroun. Comme ce sont des incultes qui ne savent même pas qui détient la richesse du pays, il n'a pas vu que Eneyo est détenu par les Britanniques. Le groupe britannique Actis qui a racheté Eneyo auprès de l'américain AES en 2014. Il détient 56% de parts dans la compagnie d'électricité, dans la Société nationale d'électricité. C'est-à-dire, on n'a plus une société nationale d'électricité, elle est privatisée parce que la majorité absolue au conseil d'administration est détenue par un groupe privé étranger par ailleurs. Au lieu que monsieur Augustin Bindois, ou Bidou, la souris ou Bidon, les bruits, je lui seul sais comment il s'appelle, au lieu qu'il se batte pour un Cameroun souverain,
où l'énergie revient entre les mains des Camerounais, au lieu qu'il demande à Paul Biya de renationaliser la filière électrique pour que le Cameroun dispose entre ses mains de la totalité des pleins pouvoirs sur ces filières énergie. Non! Lui, il trouve que le problème est ailleurs. Le problème pour eux, c'est l'estomac, la nourriture. Il voulait que ses frères du village soient aussi nommés. Comme s'ils ont aussi un petit salaire, ils mangent aussi comme dirait l'autre. Il voulait aussi manger, manger, manger pour paraphraser quelqu'un. C'est tout. Lui, il n'est pas là pour la souveraineté du Cameroun. Il est là pour que ses frères du village, dont il faut qu'il y ait un peu plus des gens du J-Loban à l'intérieur de l'entreprise. Il n'a même pas... J'aurais préféré qu'ils disent en Vondoyolo que, mais vous avez pris des gens à Eneo qui ne sont pas compétents. Et comme on remarque, des gens ne sont pas compétents, on remarque donc que tous sont des gens de l'Ouest. Donc, est-ce que quelqu'un a privilégié l'ethnie au lieu de la compétence? Il aurait pu dire ça comme ça. Parce que si tu constates qu'il y a 10 Bamileke sur 10 postes à pourvoir dans une entreprise, et que dans les 10 Bamileke, il y a seulement 2 qui sont compétents, c'est clair que là, tu peux constater que dont on a mis les 8 autres simplement sur la base de la tribu, puisqu'il n'y a pas la compétence. Mais non, lui, son problème n'est pas à ce niveau. Lui, il n'a pas questionné la compétence ou le niveau, non. Son problème, il a questionné simplement les postes. Donc, même si vous prenez 10 boulots médiocres, vous les mettez là-bas, pour lui, c'est bon. Parce que pour lui, il s'agissait d'avoir des postes pour les frères, les cousins, les sœurs du village. Comme ça, eux également, ils se remplissent les poches. Et voilà. Pour lui, son compte est réglé. À aucun moment, la finalité, le bien-être des Camerounais ou le développement de la structure, de l'infrastructure électrique ne l'intéresse. Ce n'est pas du tout sa finalité là-bas. C'est pas du tout son obsession. Lui, il veut voir le frère, plus de ses frères, dans un poste. Et c'est bon. Donc, il écrit directement au directeur du cabinet civil que, pardon, si tu peux faire un geste là-bas pour qu'on limoge les gens, si on met un peu, c'est quand même nous, on est les frères. C'est pour ça que Bindoua écrit à Ayolo. Voilà le Cameroun parallèle que ces gens-là ont mis sur pied. Des tribalistes compulsifs qui sont au cœur de l'administration et qui trouvent le moyen, l'exploit de dire que c'est Maurice Kamto le tribaliste. Est-ce que Maurice Kamto a écrit un jour que tous les ambassadeurs, quasiment tous sont du socle granitique de Paul Biya? Or, c'est vrai, mais est-ce qu'il a écrit ça? Est-ce qu'il s'est plaint de ça? Il est parti du principe que, peut-être que Paul Biya les a nommés parce qu'ils sont compétents. Ok, on prend acte, mais quand on va prendre le pouvoir, on va réexaminer un peu les compétences là. Et s'ils sont tous compétents, même s'ils sont tous du Sud, on va les garder. Si on trouve que ceux qui sont compétents sont tous du Nord, on prendra 50 nordistes sur 50 ambassades. Et c'est comme ça qu'on va procéder sur tous les secteurs. On ne va pas mettre l'équilibre régional ou ce genre d'ineptie. Dans le même ordre d'idées, le chef du village Nkoudou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les effigies du MRC, les pancartes et tout ça, dans son village, toujours dans le socle granitique de Paul Biya. Tous ces éléments se passent uniquement dans le socle granitique de Paul Biya. C'est incroyable. Je n'ai pas entendu qu'un chef traditionnel à Bafoussam a vandalisé les effigies du RDPC en disant que ici c'est le socle granitique de Maurice Kamto. Jamais! C'est toujours les frères de Paul Biya qui font ça. Mes oncles, ce sont eux. Ce sont eux qui pourrissent le tissu camerounais. Ce sont des sécessionnistes qui s'ignorent. Ils pratiquent à ciel ouvert en plein jour le sécessionnisme au Cameroun et les mêmes vous racontent que il faut faire la guerre aux Ambazoniens parce que le Cameroun ne doit pas être séparé. Comment vous faites la guerre à des gens qui ont la même idéologie que vous? Les Ambazoniens ne veulent pas ne veulent pas vous voir dans leur territoire. Vous non plus ne voulez pas voir les autres Camerounais dans votre territoire, mais normalement, les Ambazoniens devraient faire une coalition avec Paul Biya. C'est-à-dire Paul Biya et l'Ambazonie, c'est exactement le même combat. C'est du sécessionnisme pur. Paul Biya, au propre comme au figuré, est le premier sécessionniste du Cameroun. Ce n'est même pas une figure de style, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voyez tout le temps? Qu'est-ce que le chef d'un coup de vous dit? Monsieur Nkoumou, The Paul, The comme la panthère. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce cher panthérien? Il vous dit que j'ai détruit les effigies du MRC parce que je n'avais pas reçu d'autorisation. Les autorités ne m'avaient pas informé que le MRC était autorisé ici à mener son activité politique. Je dis, quel est l'article de la loi qui donne au chef traditionnel le pouvoir de déterminer si un parti politique a le droit d'exercer son activité politique ou pas dans son territoire? Il a vu ça où?
Quel est le texte de loi qui interdit à un parti politique maintenant de mener une activité politique quelque part au Cameroun? C'est écrit où? Si je suis Maurice Kamto, j'ai créé le MRC, je veux mener une activité à Sang-Mélima. Quel est le texte de loi qui m'interdit de militer à Sang-Mélima? De faire ma campagne là-bas, d'amener les gens à s'inscrire là-bas? Quel est le texte? C'est écrit où? Où? Le chef qui demande l'autorisation. C'est écrit où que le parti politique, pour faire sa publicité, a besoin d'une autorisation. Je suis un MRCiste, je suis partout chez moi au Cameroun. Je peux faire ma campagne, je peux parler du MRC où je veux. Les gens passent le temps, ils se mettent au rond-point, se mettent à vous expliquer comment Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans, on attend Jésus, il n'est pas revenu. Mais on nous casse les oreilles avec ça et ça passe. À Tangan, je distribue les Bibles et ça passe. Quelqu'un vient pour éduquer politiquement leurs concitoyens sur les vrais problèmes immédiats qu'ils ont. On dit que non, il faut l'autorisation. C'est écrit où? La liberté de réunion et de manifestation est garantie par la loi numéro 90/56 du 19 décembre 90. Voilà la République. C'est pas le village, c'est pas la sorcellerie. La République a des règles et tout le monde doit les respecter. Et les règles, ce n'est pas pour qu'un parti politique milite ici, il doit être autorisé. Qui a dit? Les règles, c'est que un parti politique a le droit de militer où il veut. Donc, allez dire à The Paul d'apprendre à lire. Les chefs traditionnels qui n'ont plus de traditionnels que de noms, qui ont bradé la spiritualité et leur charisme ancestral dans la bêtise biaïste. Parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent protéger le village, ils n'ont de chef traditionnel désormais que le nom. Le patriarche qui incarnait la dignité, la sagesse, il n'y a plus rien de tout ça. Là, on a un inculte qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas les lois de son pays, qui est sur les bords tribalistes nazis locaux et qui se fait appeler chef traditionnel Nkoumou-Paul. C'est de l'inculture tout simplement. C'est une absence d'intelligence en abscisse et en ordonnée de A à Z. Il vit dans une république, il n'est pas au courant. Il vit comme au village, comme à l'époque féodale. C'est le shogunat japonais ici. Donc c'est terrible, c'est lamentable en fait. Et que c'est lamentable, c'est absolument lamentable. Et c'est ces gens-là, comme André Luther Maka, qui vont expliquer que Maurice Kamto, le tribalisme, non, voilà donc Maurice Kamto qui a dit, article 4 de ses 10 commandements, je suis contre le tribalisme sous toutes ses formes. Quand est-ce que Paul Biya se désolidarise du chef qui vient de militer pour lui, là? Un chef traditionnel qui fait le meeting d'un parti politique en étant même plus zélé que le roi qui possède le fameux parti politique. J'ai détruit parce que il n'avait pas d'autorisation. Mais toi, tu avais l'autorisation de détruire. Le MRC a du travail, c'est-à-dire un travail d'éducation. Et c'est à ça qu'on s'engage. Rééducation, on doit la mise à jour du logiciel. Parce que, comme disait ATB, il est paraphrasant l'autre, la médiocrité gère la cité. La médiocrité au Cameroun a été sublimée en art de vivre. Et ceux qui doivent propager les valeurs d'éthique, de vertu, d'acceptation et de construction de cohésion nationale sont ceux-là qui distillent en fait la médiocrité en question. Toi, tu peux, je sais pas, toi qui es en commentaire ou toi qui m'écoutes actuellement, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de ce chef traditionnel et dire que tu veux prendre des leçons de lui ou tu vas prendre la sagesse africaine? Est-ce qu'il t'inspire encore l'image de quelqu'un qui peut t'enseigner quoi que ce soit en termes de valeurs républicaines, en termes de valeurs ancestrales, en termes de valeurs dans la vie? Rien, il ne peut rien enseigner, rien du tout. Rien. Il aurait mieux fait de rester morgué là où il était morgué parce que il est aussi inutile qu'un cadavre. Les cadavres ne donnent pas des leçons, ne propagent pas des enseignements. Un chef traditionnel qui vous dit que lui détruit les pancartes parce qu'il n'y a pas d'autorisation, c'est la même improductivité que celle d'un cadavre. La même. Donc, Maurice Kamto, il a donc été clair dans sa mise au point. Il ne se désolidarise pas des tribalistes, vu qu'il n'a jamais été solidaire des tribalistes. Mais il clarifie ses directives et il dit, dans ma